rester ici cet après-midi. La Ville de Lévis vous a convoqué aujourd'hui à ce point de presse au cours duquel M. Gilles Jorouillier, maire de Lévis, fera le point sur le dossier du service rapide par bus CRV. Nous commencerons par l'allocution de M. le maire et nous enchaînerons avec la période de questions. Sans plus tarder, j'ai l'honneur de céder la parole à M. le maire. Merci beaucoup. Donc, nous sommes réunis, le conseil municipal, en comité plénier spécial, et effectivement, nous avons pris une décision. Donc, nous le retirons du projet du SRP. Alors, c'est unanimement que les membres du conseil en ont décidé. Nous avons fait un tour de table quartier par quartier. Les 15 quartiers de la ville ont pu s'exprimer. Et on a fait une analyse rigoureuse et l'évaluation de toutes les options possibles. On les regarde depuis quelques semaines maintenant. Et on vous informe donc qu'après l'analyse de ces options-là, on se retire donc du projet du SRP pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est difficilement justifiable sur le plan financier par rapport aux bénéfices que la population pourrait en retirer. En s'embarquant dans la première phase, parce qu'on a eu, vous avez vu dans le dernier vendredi, certains gains par rapport au SRB, mais il faut aller plus loin que ça, il faut mesurer donc les autres phases éventuelles qui pourraient venir. Et on sait qu'à ce moment-là, on s'embarque dans un projet total uniquement pour les vies de 660 millions de dollars. Alors donc, on peut vous dire par contre, par rapport à ces divers scénarios-là qui nous ont été déposés, que le bureau d'études a fait son travail. Ils nous ont déposé les scénarios qu'on a demandés. Ils nous ont déposé les divers scénarios qui nous ont permis d'analyser la situation. Mais en tout état de cause, malheureusement, c'est un projet qui est beaucoup trop onéreux pour notre capacité. Les gains en termes de coûts-bénéfices ne sont vraiment pas au rendez-vous pour nous. Et même si le projet avait été financé à 100%, donc il faut regarder la situation à moyen terme. On aurait eu des coûts d'immobilisation complémentaires, mais aussi des coûts d'exploitation qui auraient été quand même assez importants et qui auraient impacté la capacité financière de la ville. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons soutenir le transport collectif par ailleurs. Et à l'issue de la rencontre, nous avons mis en place un comité de travail dans le but d'améliorer la fluidité de la circulation sur le territoire de la ville de Lévis. Donc, ce comité-là aura à nous faire rapport dans les meilleurs délais sur la solution alternative qu'on propose pour l'amélioration du transport collectif, mais également sur les divers axes routiers qui doivent être améliorés à très court terme. On avait une dizaine de travaux qui ont été identifiés, alors on va réactualiser tout ça. Et en même temps aussi, que le comité de travail se penche aussi sur la nécessité d'un troisième lien entre les deux rives. Donc, le comité sera formé de M. Évidemment Michel Patry, qui est le président de la STL, de la Société de transport de Lévis, et qui assurera la présidence donc, du comité de travail, de M. Robert Maranda, qui est vice-président du comité exécutif, président du comité de finances, et qui siège le comité directeur donc, du SRB, dont M. Patry également siège le comité directeur, donc c'est des gens qui sont très au fait du dossier, et également pour nous assurer qu'on va avoir donc les représentants de chacun des quartiers de notre ville pour aller chercher le pouls de nos gens, et être sûr qu'on va avoir le feeling de nos gens. Nos trois présidents d'arrondissement, M. Régent Lamontagne, président de l'arrondissement des Chutes-Chaudière-Ouest, M. Serge Côté, qui est président du conseil d'arrondissement de Desjardins, M. Michel Turner, président du conseil d'arrondissement des Chutes-Chaudière-Est, bonjour Michel, en passant, M. Simon Rousseau, qui est le directeur général, siégera aussi sur le comité, de même que Mme Marie-Lise Côté, directrice générale adjointe, et de M. Jean-François Carlier, qui est directeur général de la STL de Lévis, trois personnes qui siégeaient également sur le comité directeur du SRP. Alors, donc, voilà le mandat qui a été donné à notre comité directeur. Donc, finalement, après avoir regardé tous les scénarios, vous vous souvenez, il y avait 5 scénarios qui avaient été déposés. On a regardé ça en détail. Elle a été présentée à l'ensemble des membres du conseil municipal. Et on a arrivé à la conclusion que finalement, on s'embarquait évidemment dans un mouvement irréversible et que là, finalement, maintenant qu'on a des coûts, ce qu'on n'avait pas avant, on sait maintenant quels sont les scénarios. Alors, on s'est aperçu que pour Lévis, c'est un projet
qui est absolument pas viable sur le plan des coûts-bénéfices. Alors, cela étant dit, on va regarder des scénarios beaucoup moins, je dirais, onéreux pour nos concitoyens, nos concitoyennes, à la hauteur de notre capacité, mais soyez assurés d'une chose, on va faire des recommandations très bientôt au gouvernement du Québec avec notre société de transport de Lévis qui vont être tout aussi efficaces et qui vont nous permettre d'obtenir d'excellents résultats, autant que si on avait participé à un SRB, mais avec des coûts beaucoup moins élevés. Alors, on en est là. Voilà la situation. Alors, donc, à un moment donné, il faut tirer une ligne. Alors là, maintenant, on a assez d'informations pour être en mesure de dire qu'on se retire du projet. Alors, voilà. Vous dites que vous serez retiré même si ça avait été financé à 100% par le gouvernement? C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste, il y a cette considération-là de 660 millions. Et le commentaire qu'on entendait des citoyens et de tous les citoyens de tous les quartiers est le suivant. 660 millions, oui, mais ça vient, c'est payé par les mêmes contribuables. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Dans les divers scénarios qui nous ont été présentés, on s'apercevait que même si on augmentait, puis là, je ne veux pas embarquer dans les chiffres, je vous donne juste la générale, OK? Que même si on augmentait substantiellement, donc les investissements, on n'allait pas chercher des gains au niveau des usagers très élevés. Alors pour nous, dans le fond, l'équation est très simple, c'est que est-ce qu'on a besoin d'une plateforme type SRB Lévis, ou si on pourrait avoir un autre type de plateforme beaucoup moins onéreuse, qui fait qu'on n'est pas obligé d'enlever les utilités publiques, etc. Alors, c'est vers ça qu'on va aller comme recherche, mais on pourrait aller chercher une certaine efficacité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le 160 millions de quoi vous parlez au juste? 660. 660 millions, ça c'est si on réalise le SRB total en immobilisation, c'est ça que ça coûte. Là, on fait la 116, on fait la rue jusqu'à Mercure, et là, on fait l'ensemble du circuit. Dans la portée du projet, vous vous souvenez à un moment donné qu'au niveau de la portée du projet, on avait un projet qui était substantiellement réduit à Lévis. Pourquoi le projet était substantiellement réduit? Justement, parce que même les gens voyaient bien que ça devenait difficile de justifier un investissement aussi important à Lévis, compte tenu du nombre d'usagers potentiels supplémentaires qu'on allait chercher. Et c'est ce ratio-là qui a été fait. Et là, je tiens à le dire, à le signaler, ce n'est pas nécessairement le même raisonnement à Québec. Alors, peut-être qu'à Québec, eux, nous, on n'a pas. C'est un projet, peut-être que le SRB à Québec, c'est parfait là, en passant. Et probablement que c'est parfait. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais ce qu'on dit, nous, c'est que même si on met beaucoup d'argent, les gains ne sont pas substantiels. Est-ce que c'est en raison un peu de ce que la population a dit à vos conseillers? Avez-vous pris cette décision-là dans le sens de ce que la population a dit à ses élus? Non, nous, c'est par rapport au fait que la population veut qu'on ait un projet qui est beaucoup moins onéreux, beaucoup moins élevé, et pour lequel on pourrait quand même obtenir des gains. Donc ça, c'est ce qu'on sent au niveau de la population. Et ce que les gens disent, c'est que la structure SRB est beaucoup trop onéreuse pour nous. En fin de compte, c'est un peu ça le message que les gens nous envoient. Les gens sont pour l'amélioration du transport en commun, mais pas à n'importe quel prix. C'est de l'argent acheté par l'État? Bien, en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une différence à faire entre Lévis, où nous, on a un faible volume. Alors nous, par exemple, dans les divers scénarios qui ont été proposés, alors on peut aller chercher un certain pourcentage d'achalandage. Mais même si je me retrouve avec un budget faramineux d'immobilisation, il vient un temps que je n'augmente plus mes pourcentages d'achalandage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, comme je n'augmente pas mes pourcentages d'achalandage, j'amène des coûts d'immobilisation très élevés sans avoir des gains nécessairement. En fait, le scénario qui était minimal, qui était à 55 millions de dollars, me donnait quasiment autant de gains que si je le fais au complet, sur tout le territoire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour nous, il n'y a pas de valeur ajoutée à étendre un SRB sur l'ensemble du territoire. Or, dans la dernière entente de principe qu'on a eue, en ajoutant Kennedy jusqu'à Monseigneur Rochette, ça veut dire que là, on s'embarque pour la totale de 660 millions, parce qu'un jour ou l'autre, il va falloir que je fasse entre les deux. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est un petit peu compliqué. Je ne veux pas m'embarquer dans les complications. Mais sachez qu'on a regardé les coûts-bénéfices et que nous, on s'aperçoit que chez nous, à Lévis, donc, c'est beaucoup d'investissement pour une rentabilité en termes d'augmentation d'achalandage qui ne sera peut-être pas au rendez-vous. On a diverses autres contraintes
qu'on aura à présenter un petit peu plus tard, donc qui fait qu'on a pris cette décision-là. Mais je ne vais pas embarquer dans des chiffres aujourd'hui parce que c'est un peu complexe, mais sachez que là, en embarquant dans l'entente de principe qu'on avait faite vendredi, là, on s'embarque à court terme vers un 210 millions, vous avez vu les chiffres à peu près, puis après ça, il faudrait qu'on s'embarque dans la totale de 660 millions éventuellement. Donc ça, pour nous, ça devenait difficile, d'autant plus que ça va amener aussi des coûts d'opération pas mal plus élevés à moyen terme. Alors donc, pour nous, c'est les éléments qui ont pensé en faveur de ça. La question qui est fondamentale, c'est est-ce qu'à 660 millions, on fait des gains? On fait-tu vraiment des gains? Comment expliquer que le seul Lévis, vous arrivez avec le mal à bord, vous nous dites on a une entente, on est dans la game, pour reprendre votre expression, et quelques jours plus tard, Lévis se retire du projet? Ben, on est dans la game de la façon suivante. C'est que là, tout est payé 100 souvenez-vous, les paramètres que nous on avait, on paye à 100 etc. Dans le court terme, ce qui était prévu, c'est que, étant donné que je n'ai pas un SRB sur tout le territoire de la ville, c'est la STL qui aurait assumé la fonction du SRB de toute façon sur la portion du territoire de Lévis, à l'exception de la tête des ponts. Donc moi, au fond, quand j'assume ça à court terme, ça va bien. Mais à moyen long terme, qu'en est-il si j'implante le SRB à la grandeur du territoire? Et là, c'est exponentiel au niveau des coûts d'opération. Donc ça, on avait eu un tableau là-dessus au mois de décembre. Alors nous, on a à prendre une décision à partir du moment où on a les chiffres. Oui, je dois vous dire, pour répondre à votre question, nous, on a eu, puis c'est pour ça que je le dis, on a eu une excellente collaboration de la part du bureau d'études qui a essayé de nous proposer des scénarios, dans le fond, qui étaient intéressants pour nous. On ne dit pas que des scénarios n'étaient pas intéressants. Mais par contre, quand on regarde le rapport coût-bénéfice pour les citoyens et l'ensemble des contribuables, c'est que même si c'est payé à 100 c'est beaucoup trop élevé pour Lévis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on trouve qu'on n'a pas de gain significatif. Est-ce qu'il y a une volonté de prendre votre système de transport et de le connecter quand même d'une certaine façon au SRB à Québec? Ça fait partie du mandat qu'on va confier et là-dessus, on doit vous dire qu'on est assez avancé d'une certaine façon. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lévis avait déjà commencé à travailler son propre projet à l'époque, donc à une certaine époque, on avait déjà commencé à travailler notre propre projet. Alors, on a des données actualisées que la STL va actualiser, mais on va être capable de présenter une proposition au gouvernement raisonnable qui va permettre de sauver des millions et des millions de dollars, je veux dire, en termes d'immobilisation. Alors ça, on va être capable de le faire. Et c'est le mandat précis qu'on a donné. Est-ce qu'il pourrait y avoir des installations du SRB quand même du côté comme un terminus? Justement, vous avez dit que c'est important d'arrimer quand même notre service de transport en commun à celui de Québec. Est-ce qu'on pourrait avoir un terminus, par exemple, du côté sud de la... À ce moment-là, il y a plusieurs options qui pourraient être possibles. Est-ce que ça serait la STL qui traverserait du côté de Québec? Auquel cas, on pourrait éviter l'abaissement d'un tablier. Je vous donne ça, c'est des hypothèses, bien sûr. Hein? Pour que vous disiez qu'on propose d'aller à Québec. Ça peut être l'inverse aussi, mais oui, l'interconnexion fait partie des préoccupations sur lesquelles le comité va travailler. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il faut dire, faisons attention pour ne pas comparer Québec et Lévis aujourd'hui. Ce n'est pas la même réalité. Là. Québec, je vous rappelle que Québec stimule 89 de l'achalandage total. Nous autres, on est à 11 de l'achalandage, entre 9 et 11 là. On ne peut pas parler des mêmes niveaux, on s'entend là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que nous, parce que la SRB, en termes de coût-bénéfice, est beaucoup trop dispendieux du côté de Lévis, ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas intéressant du côté de Québec. On s'entend là-dessus. Là. Mais, cela étant dit, nous, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Dans les scénarios que vous présentez, la ville de Lévis devait débourser quel pourcentage? Bien, nous, dans le fond, on a toujours fait l'hypothèse que tout était financé à 100 vous vous souvenez? Alors, mais mettons par exemple le scénario on prend un scénario qui était le scénario 4, où on met 210 millions de dollars, et ça, je pense que ça n'inclut pas la 116 de mémoire, si je ne me trompe pas. Hein? Ça inclut la 116? Oui, ça inclut la 116. Mettons qu'on y va avec 210 millions, OK, aux alentours de ça. Alors là, on arrive avec un scénario, supposons que ça me coûte 10 moi, ça veut dire qu'il faut que je mette 21 millions. Okay? 21 millions de dollars sur un programme réel d'immobilisation où ma capacité d'emprunt réel est de 50 millions annuels, il faut que je paye tout avec ça. Vous allez comprendre que ça fait une pression sur le PTI. Et ça, on a toujours admis, on a toujours dit publiquement
que cette capacité-là, on ne l'avait pas. Québec a peut-être la capacité du 10 mais nous, on ne l'a pas malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle on va maintenant chercher à proposer une alternative tout aussi intéressante pour les gens de l'Est et de l'Ouest de notre ville, qu'on va déposer au gouvernement le plus vite possible en passant. Et là, on va déposer un scénario beaucoup plus modeste, mais qui va atteindre la même efficacité et où l'interconnexion entre les deux rives devient un élément important et intéressant. Est-ce que ce serait la STL qui traverserait de l'autre côté de la rive? Est-ce que ce serait le SRD qui viendrait à Lévis? Ça, on est prêt à regarder les divers scénarios, mais déjà, nous, on va proposer des scénarios à cet égard. Est-ce que ça pourrait être, mettons, la STL qui emprunte un troisième lien tout ça en Québec, par exemple? Actuellement, la STL, entre nous, est parfaitement bien équipée pour traverser. Vous savez que le pont de Mignonne a été élargi, là, quand on prend la tête des ponts, le pont de Mignonne a été élargi. En fait, l'enjeu majeur, ça va demeurer la 116. Alors pour nous, ça va demeurer la 116, à la fois pour les autos, à la fois pour le transport en commun. Est-ce que la 116 est un enjeu. Peut être un enjeu majeur Pardon? aussi dans les prochains mois, par exemple? Un troisième lien, est-ce que ça peut être un enjeu majeur? Ah, mais de toute façon, pour nous, le troisième lien, il ne fait aucun doute que c'est un enjeu majeur. On est très heureux que le gouvernement ait débloqué 20 millions de dollars dans une première phase. Et donc, lors de la rencontre que j'ai eue avec le ministre des Transports la semaine dernière, donc, on nous a expliqué un peu comment ça allait fonctionner, tout ça, et ça nous a satisfait parce que dans le projet donc, du troisième lien, c'est vraiment le ministère des Transports qui va garder le leadership, et ça, pour nous, c'est un élément fondamental. Donc, ça, dans le troisième lien. Alors, c'est sûr que nous, on va continuer à travailler très fort pour le troisième lien, mais en même temps, c'est l'amélioration du transport. On va travailler à 3 niveaux, en fait. Nos axes routiers à court terme qu'il faut améliorer, un viaduc au-dessus de Saint-Omer, le lien de Saint-Rédempteur, etc. L'amélioration du transport en commun est le troisième lien, mais l'amélioration du transport en commun, écoutez, il faut être réaliste, et on ne peut pas embarquer les contribuables dans un projet de 160 millions parce que, je vais vous dire, le message le plus fort des citoyens qu'on a entendu en fin de semaine et dans les semaines qui précèdent, c'est que 660 millions, ça vient quand même de nos poches, que ce soit au municipal ou au provincial, ça vient quand même de nos poches. Donc nous, à partir de ce moment-là, on vous demanderait de déployer un projet plus modeste qui ferait quand même la job, comme on dit. Alors donc, c'est un peu ça que les citoyens nous demandent, et c'est vers ça qu'on va se tourner, puis on est convaincus qu'on peut arriver à quelque chose d'aussi efficace, mais avec beaucoup moins d'investissement que ça. Est-ce que cette décision-là, aujourd'hui, traduit la volonté de commencer la campagne électorale avec le troisième lien en tête de liste pour les Lévisiens et non pas le SRP? Non, c'est que nous, dans le fond, on a toujours dit que les deux étaient, comment dirais-je, on ne peut pas, j'ai toujours dit, puis je le répète encore, il faut qu'on soit bien conscient d'une chose, c'est que nous, le troisième lien, on y tient énormément. Mais il ne faut pas oublier. Visiblement, vous soutenez plus que le SRP parce que vous êtes du projet. C'est-à-dire, on sortir du SRP, c'est pourquoi? À cause des coûts faramineux que ça représente pour Lévis, sur le territoire de Lévis, considérant le nombre d'usagers. C'est juste ça l'affaire. Alors, c'est la raison pour laquelle on veut déposer un projet plus spécifique pour Lévis. Est-ce que le projet de série de ce projet-là va vous faciliter la tâche pour la prochaine campagne électorale? Bien, nous, je vais vous dire ce qui pourrait nous faciliter la tâche. C'est quand le comité directeur va nous déposer un rapport, et que nous, on va le déposer au gouvernement en disant voici ce qu'on aimerait avoir pour Lévis. Et ça, voici ce qu'on aimerait avoir pour Lévis. Ça va être l'amélioration des axes routiers, l'amélioration du transport en commun et le troisième lien. Et là, notre rapport va être, j'ose espérer, la position qu'on va défendre dans notre campagne électorale. Je comprends bien, là, une année électorale, là, le projet de SRP était difficile à vendre à la population, selon vous? Non, c'est absolument pas. La décision a été vraiment prise en fonction du nombre d'investissements, de l'investissement total. Et je vous dis, là, mettons qu'on serait allé juste avec un petit bout à Lévis à 55 millions. Le premier projet là, qui s'en venait jusqu'à la rue Mercure, la rue du Sceau. Hein? Vous vous souvenez de ça? Il y a un petit projet qui s'avançait, le Y à la tête des ponts. Bon, bien ça, là, avec ça, j'allais chercher 9 du total de l'ensemble des usagers Québec-Lévis. 9 OK? 9 là, de tous les usagers du SRP, parce que les pourcentages ne sont pas calculés en fonction de la population, mais mettons le pourcentage d'usagers. Si je mets 210 millions, si je mets 600 millions, c'est oui de combien j'améliore ma performance? 2 Si
selon les études qu'on a eues. Alors donc, à partir du moment où j'augmente juste de 2 posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir 660 millions pour aller chercher 2 Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre. Alors, dans ce sens-là, on se doit, nous, de prendre une décision à la lumière des chiffres qu'on a jusqu'à maintenant. Et là, on est obligé de dire, ben, écoutez, à ce prix-là, puis au pourcentage du nombre d'usagers qu'on va augmenter, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Alors, nous, on aimerait déposer notre propre solution gérée par la STL, par la Société de transport, mais qui permettrait aussi l'interconnexion. Dans l'interconnexion, la seule affaire qui va rester à regarder, c'est est-ce que nos autobus traversent à Québec, ce qui fait que là, on ne sera pas obligé de rabaisser le tablier du pont. Cette hypothèse-là serait définitivement éliminée. Ou est-ce que la SRP viendrait à Lévis? Les deux sont possibles, voyez-vous. Et nous, on a toujours notre assurance d'assurer l'interconnexion. Mais soyez assurés d'une chose, notre décision a vraiment été prise en fonction d'un coût-bénéfice, où là, on s'est dit, il faut quand même dire à notre population qu'est-ce qu'il en est, et que les gains, finalement, d'investissement entre les divers scénarios qu'on a regardés, les gains qu'on va chercher sont minimes compte tenu de l'importance de l'investissement. Maintenant, est-ce qu'on peut faire d'autres propositions d'investissement moins dispendieuses? Je vous donne un exemple. Reprenons ma travée centrale, c'est le cerveau, je suis obligé d'enlever toutes les infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Est-ce que j'ai besoin de faire ça à Lévis? C'est ça qu'on va regarder. Comprenez-vous l'idée? Je peux avoir un service tout aussi efficace. Quel montant serait raisonnable? Ah ben non, je ne sais pas, c'est le comité qui va nous le dire. Comprenez-vous l'idée? Mais on a déjà travaillé là-dessus à la STL. Déjà, avant que moi j'arrive comme maire, eux autres, ils avaient déjà travaillé sur un projet donc, où on avait engagé des firmes d'ingénieurs. Et donc, là, ça date de 2014, Michel? Oui. 2014, donc c'est facilement, on peut facilement remettre ça à jour, ces données-là. On va remettre ces données-là à jour et on va revenir, quand notre rapport va être prêt, on va revenir là-dessus avec des chiffres. Et là, à ce moment-là, on va dire au gouvernement, bien écoutez, alors, au lieu de coûter la totale à 660 millions, nous, on va vous proposer quelque chose qui va coûter, je vous donne un exemple, et qui va peut-être permettre d'épargner minimalement quelques centaines de millions de dollars. Bien là, à ce moment-là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça permet à Québec quand même de faire son projet SRB. Nous, on ne remet pas en question le projet SRB à Québec. Juste pour être sûr de comprendre, sur le 660 millions qui était la portion pour Lévis, c'était quoi la demande de participation des déficients sur ce 660? C'était pas déterminé encore. Comprenez-vous l'idée? Parce qu'au niveau du gouvernement, ils ont dit complétez vos études et après on déterminera si on y va, à quelle hauteur on va y aller. Vous souvenez-vous, c'est ce que le ministre des Transports a dit. Mais comme je disais au ministre des Transports, nous, on va d'abord statuer à partir de ce qu'on a. On a suffisamment de scénarios pour être capable de se donner une orientation précise. Mais là, il fallait qu'on les ait, ces scénarios-là, par exemple, voyez-vous. Et parce qu'on ne peut pas prendre de décision au niveau... Parce que là, on est juste dans le volet immobilisation en passant. Qu'est-ce que ça coûte en immobilisation? Et souvenez-vous que nous, la condition sine qua non qu'on avait mis, c'est 100 Pourquoi je mettais 100 Parce que peu importe le scénario à lequel j'arrive, maintenant que j'arrive avec un scénario de 210 millions de coûts, un projet diminué dans une première phase, bien moi, si j'assume 10 il faut que je regarde, il faut que je me revire vers mes contribuables après, en disant, bien là, mes amis, là, ça va augmenter nos emprunts de 21 millions de dollars, puis moi, ma capacité réelle est de 50 millions par année. Alors, il faut peut-être expliquer ça à les gens. Et là, on a vu que ça, finalement, on sortait de ce qui pouvait être raisonnablement acceptable pour les gens de Lévis. Pour nos citoyens, parce que nous autres, dans le fond, notre préoccupation, c'est quel va être le coût final pour le citoyen. Et, écoutez, je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est sûr qu'on n'a pas la même capacité financière que Québec peut avoir, on n'a pas le même volume non plus. Je vous l'ai dit tantôt, eux autres, ils génèrent 89 à 90 des usagers. Mais ce 10 était très théorique, si je comprends bien. Il n'y avait pas quelque chose de cané où on vous disait ça va être 10 pour les villes. Non, on partait avec l'hypothèse que ça pourrait aller jusqu'à 10 maintenant. C'était ça l'hypothèse, mais comme vous voyez, vers la fin, même le maire de Québec semblait très enclin à défendre le 100 Alors donc, nous autres, on l'a défendu depuis le début, le 100 mais je n'ai pas le choix, parce que même à 10 je décrochais à cause de ma capacité de payer de mes contribuables qui n'étaient pas au rendez-vous. Dans l'option de sortie, celle que vous utilisez aujourd'hui, est-ce que vous êtes allé, du moins, chercher des assurances de la part du ministre des Transports que vous aurez des sommes? Parce que là, il y avait de l'argent qui était sur la table pour améliorer le trafic à Québec.
Bien, on avait un certain nombre d'assurances qu'on aurait pu avoir des sommes, mais là, on va arriver avec un projet alternatif tout aussi efficace qui va amener les mêmes gains. Parce que je vous rappelle que dans la première phase des travaux, c'est la STL qui continuait à opérer sur le territoire de Lévis. Il faut bien être clair, là. Sauf la 116, là, qu'on desservait jusqu'à l'autoroute 20, un petit crochet là, dans l'ouest. Mais en réalité, à part la tête des ponts, la SRP, là, il va nulle part sur le territoire de la ville de Lévis pour 7, 8, 10 ans. C'est ça là, la réalité. Alors moi, à partir du moment où c'est la STL qui fait ça, ben moi, il faut que je regarde à un moment donné, on pourrait-tu déposer par rapport à 660 millions une alternative que le gouvernement serait prêt à accepter. Je vous donne un exemple. Supposons que j'arrive avec un scénario qui coûte 200 millions ou 150 millions total, puis que là, je descends tout le monde au lieu de 160. Bien là, à un moment donné, j'espère que le gouvernement va le regarder. Est-ce que cette décision-là vient entacher votre relation avec le maire de Québec? Parce qu'on a senti des épisodes où, M. le maire, c'est un peu plus difficile. Absolument pas, parce que je vous dirais que dans les divers scénarios qui ont été élaborés, on a toujours eu une belle collaboration et du bureau d'études et du maire qui cherchait lui aussi à essayer de maximiser donc des scénarios pour les vies, mais ça devient difficilement justifiable compte tenu des explications que je vous ai données tantôt. Il y a 2 semaines, vous n'étiez pas de bonne humeur à l'Hôtel de Ville de Québec. On a senti que ça ne fonctionnait pas comme vous vouliez. Parler de quoi, là? Vous êtes arrivé à l'Hôtel de Ville de Québec, vous avez parlé aux journalistes sur le perron de l'Hôtel de Ville de Québec. Bien, nous autres, c'est surtout toute l'affaire du 100%. Et il y avait à ce moment-là, et là, ça va dans les scénarios que je vous expliquais, parce que moi, je vous le dis, là, je suis très transparent avec vous aujourd'hui. On avait, souvenez-vous, 3-4 scénarios. Alors, il y a un des scénarios qui disait, ben, le SRB, il va aller jusqu'à la rue du Sceau, puis c'est terminé. Ah, OK. Alors là, on se disait, ça ne marche pas, là. Ça donne quoi? C'est plus un SRB au niveau des 2 villes, là, à ce moment-là. Alors donc, c'était uniquement ça. Et là, ce qu'il fallait voir derrière ces scénarios-là, c'est qu'effectivement, il y a un rapport coût-bénéfice à un moment donné qu'il faut que tu regardes. Alors, il faut que tu regardes, par exemple, ça te coûte combien par usager, tu sais, pour amener ça. Bien, si ça te coûte, je te donne un exemple fictif qui n'est pas loin de réalité, si ça te coûte 6 $ par usager pour amener ça, il va falloir que tu te poses des questions. Et à Québec, le coût par usager, il est peut-être à 2-3 $. Je vous donne ça comme exemple. Comprenez-vous l'idée? Alors, il faut vraiment que nous, on soit capable de mesurer ça. Alors donc, mais c'est sûr qu'un projet comme ça, c'est toujours évolutif. Alors, plus on avance, plus on a des données. Alors, plus on a des données, plus on est en mesure de se faire une idée. Ensuite, le dernier point qui, pour nous, est important, c'est qu'actuellement, dans chacun de nos quartiers, l'acceptabilité sociale par rapport au projet est pas là. On la sent pas. Et ça, pour nous, c'est un élément qui est quand même important. Donc, cette acceptabilité sociale, compte tenu des coûts impactés de 660 millions éventuellement, parce que même si on dit aux gens, ouais, mais là, la première phase, ça va être 210 millions, oui, mais monsieur le maire, comment vous allez faire, là, parce qu'entre la rue Kennedy et Mercure, là, du Sceau, il va falloir que vous le fassiez, éventuellement, ben oui, il va falloir le faire, et là, c'est la totale à 660 millions. Avez-vous communiqué, avant de parler aux journalistes, avez-vous communiqué votre décision et au maire de Québec, et aux 2 ministres responsables de Chaudière-Appalaches et de la région de Québec? Oui, ça a été fait dans l'approche du côté ministériel, donc j'ai laissé le message à ma collègue, mon ex-collègue, Mme Dominique Bien. Alors, le message sur le répondeur. J'ai aussi tenté de rejoindre M. Labaume, parce que moi, je ne peux pas communiquer avec M. Labaume avant que le comité plénier ait pris sa décision. Ça a été fait, mais je pense que mon attaché de presse, Zoé, a communiqué avec son chef de cabinet pour l'informer de notre décision. M. Laulier, avez-vous peur de regretter votre décision si un jour le SRB c'est un succès à tout casser? Non, je n'ai pas peur. C'est pourquoi? Parce qu'on va, justement, c'est pour ça que je vous dis, on va proposer une solution de rechange beaucoup moins coûteuse avec la même efficacité. Faire attention, même efficacité. Sauf que si j'investis ici, les pouvoirs publics investissent 660 millions pour faire des gains en termes d'achalandage total de 2 %, est-ce que ça vaut la peine? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Alors nous, on se doit d'exposer cette situation-là. Nous, on pense que, par exemple, je donne un exemple concret, on pourrait très bien faire une plateforme centrale pavée, très bien faite, entre Kennedy et Monseigneur Bourget,
si le gouvernement finit par faire la 116 avec une travée centrale, telle qu'il l'avait prévu en 2011 d'ailleurs, et là, on est capable d'offrir une desserte nettement améliorée, et là, on est capable d'interconnecter avec Québec au niveau du SRB. Mais ce que je vous dis, c'est que dans le coût-bénéfice, puis c'est pas pour rien qu'on avait beaucoup de scénarios qui nous étaient déposés. Savez-vous pourquoi? Parce que même les gens du bureau d'études disaient le rapport coût-bénéfice qui est pas mal off du côté de Lévis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, puis ça, c'est important de le souligner, là. Alors donc, nos scénarios qu'on avait visaient à réduire donc la part de Lévis dans le SRB de toute façon en raison de ces coûts et des bénéfices-là. Voyez-vous, si j'avais retenu le scénario le plus faible à 55 millions, le scénario le plus faible à 55 millions m'amenait jusqu'à Mercure. Mais c'est juste une antenne qui vient chercher le monde à Lévis, on s'entend là-dessus, là. Alors, on ne peut plus parler de SRB à Lévis, déjà là, avec ce scénario-là. Pourquoi ce scénario-là est à proposer? Parce que les gens qui analysaient tout ça disaient il n'y a pas de rentabilité à aller plus loin pour le moment. Votre acceptabilité sociale, ça vient de où, ça? Vous faites un sondage? Ça, c'est une expression qui veut rien dire. Non, mais je veux dire, on ne dit pas que les gens n'en veulent pas si on n'a pas vraiment sondé sérieusement la population. Écoutez, vous n'avez pas le droit de dire les gens de Lévis n'en veulent pas si vous n'avez pas sondé comme du monde. Vous n'avez pas de sondage à nous présenter. Vous avez raison là-dessus. Ce n'est pas le premier motif, mais en même temps, les 15 conseillers municipaux me disent qu'ils se promènent dans le quartier. Ouais. Si moi je sonde demain votre population et qu'elle dit le contraire, vous allez faire quoi? On verra. On n'est pas inquiet là-dessus parce qu'on connaît très bien notre population. On est en mesure de dire ce qu'elle pense. Vous l'avez pas sondé. Mais notre population sont pour le transport collectif. Je vous le dis, là. Eux autres, ils veulent qu'on améliore notre transport collectif. Mais pas à n'importe quel prix. Mais pourquoi pas un référendum? On n'est pas à cette étape-là parce que nous, le projet, en termes de coût-bénéfice, il est déjà pas réalisable. Voyez-vous, c'est qu'il faut être capable de dire la vérité au monde. Il n'est pas réalisable dans sa facture actuelle. C'est ça le problème avec lequel on est confronté. Mais il est bien plus là le vrai problème. Monsieur le maire, vous dites à peu près le contraire de ce que vous avez dit ces 2 dernières années. Ah oui? Oui, vous avez toujours insisté sur l'importance du SRB, à quel point c'est un projet. Oui, est-ce qu'il y a 2 ans, vous aviez des coûts, des scénarios? Est-ce que vous aviez les scénarios que j'ai eus en janvier-février? Vous, est-ce que vous les aviez? Non. Moi non plus. Là, je les ai. Là, je suis en mesure de vous dire combien ça coûte. C'est ça la différence. Souvenez-vous, on est parti avec le plan de mobilité durable. Alors, posez-vous la même question sur le tramway. Si on fait un tramway, ça va-t-il être possible de le rendre jusqu'à Kennedy? Il faut se poser la question. Ça va être la même analyse de coût-bénéfice qui va être faite. Alors, nous, en fonction des coûts-bénéfices, la question, est-il possible d'arriver avec un projet beaucoup moins onéreux, non seulement au niveau des immobilisations, mais de l'opération, parce qu'on n'a pas parlé de l'opération, là. Et moi, si je réalise la totale à 660 millions, je peux vous dire qu'il faut que je me prépare à sortir quelques millions de plus juste pour l'opération. Oui, bien, 2,1 millions. 2 millions, c'est à peu près 1% sur mon compte de taxes. C'est pas long. Alors, si j'augmente mes coûts d'opération de 2 millions, j'augmente ma taxation de 1%. Alors, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'intéressant avec les STL actuels, OK, sans nuire à l'implantation du SRB Québec, mais tout en s'y accrochant de façon tout aussi efficace? C'est ça, c'est là-dessus que le comité va travailler. M. Laulier, on date, si je ne me trompe pas, l'absence de 3 conseillers, est-ce qu'on doit interpréter que c'est un désaccord? Absolument pas. Absolument pas. Alors, qui est aujourd'hui? Ah oui, c'est ça. Non, mais attention. C'est unanime parce que, honnêtement, ces élus-là étaient là tantôt. J'ai oublié de vous le dire. Vous avez une bonne remarque. Vous avez chance d'observation. Vous avez remarqué qu'il en manque quelques-uns, mais soyez assurés que c'est unanime. Et il y en a seulement un qui est en vacances, mais il a été contacté. Vous avez parlé d'information. Pardon? Personne n'est en punition. Tout le monde Non, mais c'est important de poser la question. C'est moi qui ai oublié de le dire. C'est moi qui ai oublié de le dire à l'introduction. Vous avez bien fait de le rappeler. Alors, dites-vous que c'est unanime et que tous les membres du conseil, il y en a juste un qui est en vacances, donc il n'est pas ici, là, mais physiquement, mais il a été contacté. Juste revenir sur la bonne relation. Vous avez dit, bon, alors,
ne pas être en mesure d'avertir le maire avant la décision, c'est normal, mais tout de même de l'avertir qu'il allait avoir cette rencontre-là, ça n'aurait pas été gage de bonnes relations? Ben, on a déjà des bonnes relations, Régis et moi, mais moi, je ne pouvais pas appeler avant parce que je ne peux même pas savoir ce qui va se passer au niveau du comité béni. Alors donc, il faut s'attendre d'abord qu'on ait statué. C'est un conseil, il faut que ça statue avant. Et là, après, on appelle nos gens. Mais déjà, avant la rencontre, il y avait un téléphone avec le chef de cabinet de M. Lafont, avant la rencontre, avec mon attaché de presse, et on a discuté ensemble et on a dit que dès la fin de la décision de la rencontre du comité, on allait les accompagner. Vous avez parlé de la création d'un comité pour le transport en commun, mais aussi pour le troisième lien. Ces deux aspects-là doivent être réfléchis ensemble. En fait, c'est surtout le transport collectif et l'amélioration de nos axes routiers à court terme. Alors, c'est sûr que le troisième lien, nous, c'est une préoccupation constante pour nous, mais le gros de l'effort du comité va d'abord porter sur les axes routiers, je pense, l'amélioration du transport. Parce qu'on aimerait ça déposer quelque chose au gouvernement le plus rapidement possible. Et au fond, pour le troisième lien, ben là, il y a un comité de gouvernance qui a été créé par le gouvernement du Québec et c'est vraiment le ministère des Transports qui a le leadership. Et nous, on va être appelés, les villes, à titre consultatif sur le comité de gouvernance du gouvernement. C'est le même comité qui aura à se prononcer. Exactement. Alors là, il y aura un comité officiel parce qu'honnêtement, on est dans les ligues majeures quand on parle d'un troisième lien. On est dans quelque chose de très gros. Alors, bien sûr que nous, on n'a pas les moyens de payer des études très, très poussées sur le troisième lien. On est en train d'en faire une, puis je vais vous dire, c'est déjà difficile de trouver des données. Absolument. Ça fait 2 ans que vous défendez ce projet bec et ongle. Oui. Maintenant qu'on connaît les chiffres, vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu perdu votre temps? Absolument pas, parce qu'on croit toujours à l'amélioration du transport collectif. À preuve, nous, on augmente constamment nos budgets dédiés au transport collectif. On a rétabli l'équité entre l'Est et l'Ouest de la ville parce qu'il y avait une mauvaise desserte de transport en commun. Et minimalement, on augmente notre budget du transport collectif d'un demi-million par année. Ça veut dire qu'on a augmenté au cours des 4 dernières années le budget dédié au transport en commun de 2 millions de dollars annuellement. Donc, c'est quand même 2 millions, c'est 1% sur le compte de taxes. Donc, c'est quand même énorme les efforts qu'on fait. Puis, on veut continuer à le faire. Donc, on n'abandonne pas le transport collectif. Sinon, j'aurais pas créé le comité de travail. Donc, le comité de travail, au niveau du transport collectif, va avoir son rôle à jouer. Mais dans les exercices, que ce soit le SRB, que ce soit le tramway, on va faire le troisième lien, là. Alors, il faut aller au bout des exercices. Mais moi, je peux bien dire, oui, je vais embarquer dans un SRB en 2015, mais à ce moment-là, je n'ai aucune idée de la répartition de ce que ça va donner comme coût. Je n'ai pas de scénario sur la table au niveau des immobilisations. Là, on les a, les scénarios. Maintenant que Lévis s'est retiré, est-ce qu'on a une petite idée de la portion qui reste pour Québec? J'imagine la valeur du projet total va beaucoup diminuer. Est-ce que ça a été un des scénarios étudiés autour de la table? J'ai aucune idée. Nous, ce qu'on va demander au gouvernement, c'est de considérer le rapport qui va être déposé par notre comité, donc auprès du gouvernement, de le considérer pour qu'on puisse être intégré dans une forme de projet qui va permettre une belle interconnexion des deux rives. Vous ne voulez pas donner votre parti pour compenser 10% de Québec? C'est pas le parti, là. L'idée, c'est de voir est-ce que oui ou non, on veut améliorer le transport en commun des deux rives. La réponse, même si on se retire du SRP, c'est toujours oui. On veut l'améliorer, mais nous, on est obligé de dire que le véhicule SRB ne répond pas à nos attentes dans le sens suivant, c'est que c'est beaucoup trop onéreux pour les effets positifs qu'on pourrait y avoir. Pour Lévis, comment vous qualifiez cette journée? C'est une journée triste ou on rate quand même une possibilité d'un méga projet de plus Non, moi je pense que c'est une journée heureuse parce que, je veux dire, heureuse dans le sens suivant, responsable. Pourquoi? Parce qu'on vous donne vraiment leur juste après le dépôt des scénarios. Tu sais, dans ce sens-là, c'est une journée heureuse. Je vous dire pourquoi. Moi, j'aime ça qu'on donne leur juste à la population. Puis leur juste, c'est quoi? C'est que, honnêtement, si vous êtes le payeur de taxes pour Lévis, là, je ne parle pas pour Québec. Québec, ils ont un volume. Mais pour Lévis, c'est trop élevé pour les résultats que ça va donner. Alors, on veut y aller avec quelque chose de plus modeste. Et je pense que le gouvernement, quand il va voir notre rapport qu'on va lui remettre, va probablement dire « Ouais, c'est intéressant leur affaire ». C'est prévu pour quand, ce rapport-là? Là, on n'a pas encore déterminé les échéanciers. On va travailler là-dessus avec Michel demain. On sera en mesure de vous en dire un petit peu plus. En fait, on a des études à actualiser. Ça devrait aller assez vite. On ne peut pas vous donner d'échéance à ce moment-ci, malheureusement.
Ah, définitivement, il faudrait que ça soit fait définitivement. Définitivement quoi? Avant la fin de l'été ou Oh, avant l'automne, ça c'est sûr. OK, donc c'est une affaire de semaine, là. Oui, 2 semaines. Mettons. Alors, mettons, là. On va faire plus chaud. On va faire plus chaud. En avril. Ben, écoutez, non, mais ça me donne rien de donner de délai. M. Patrick commence à stresser. Ah, c'est ça. Je le vois stressé, là. Alors, j'ai autant m'entendre. Non, moi je suis pas avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Là, Merci. quand sont rentrés les derniers chiffres des dernières études? Ben, nous autres, on a eu les dernières études. Je voudrais pas me tromper, là, mais il me semble qu'on a eu un premier scénario en janvier, je pense. Et les autres scénarios sont arrivés en 4-5 avril. les derniers scénarios. 5 avril, on en a eu en février, ça se peut-tu? Les derniers, les comparaisons de chiffres, c'était le 5 avril. C'est ça. Donc, c'est à partir de là que votre décision. Ben là, on a pris tous les scénarios ensemble, puis on s'est dit, mettons que nous, on est des contribuables qui payent, est-ce que oui ou non, l'enjeu, est-ce que finalement, ça vaut la peine de dire, ah ben oui, mais là, le gouvernement paye 100%, puis on embarque. Mettons que c'est ça, parce qu'on n'avait pas encore d'assurance de 100%. Mais admettons que le gouvernement a payé 100%, il faut aussi voir au-delà de ça l'opération, les phases subséquentes. Il faut être capable de voir est-ce qu'on a les moyens de se le payer, puis est-ce qu'on a des gains. Or, les scénarios nous demandent que même si on ajoute beaucoup d'argent, on n'a pas plus de gains. Ou en tout cas, ils ne sont pas significatifs. Merci beaucoup.